Bonjour, dans ce petit exercice portant sur la dérivation, il s'agit de déterminer donc le pic d'une épidémie. L'énoncé d'exercice est le suivant, donc dans le département de Charente-Maritime, lors d'une épidémie de grippe, le nombre de personnes malades, n jours après l'apparition des premiers cas, est estimé à 30 n² moins n au cube. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une modélisation. N étant bien sûr le nombre de jours après l'apparition des premiers cas, n est un entier compris entre 0 inclus et 30 inclus. Premièrement ici, on nous demande d'étudier les variations de la fonction f, définie sur 0,30, comme par hasard par f de x est égal à 30x² moins x au cube. Et grâce au résultat donc de la première consigne, il sera assez facile d'en déduire donc le jour où le nombre de personnes malades sera maximal, et on pourra aussi préciser donc le nombre de personnes malades ce jour-là. Je vous conseille donc maintenant d'appuyer sur pause, de répondre donc à ces diverses consignes. C'est un exercice qui n'est pas très compliqué et qui permet de comprendre qu'on peut modéliser pas mal de situations à l'aide de fonctions, et les outils qu'on apprend en classe de première permettent notamment de déterminer le sens de variation, mais aussi le pic, par exemple, de cette épidémie. Alors passons à la correction de cet exercice. Ça ne va pas être très compliqué, puisqu'ici on a une fonction f définie par f de x égale 30x au carré moins x au cube, donc l'expression est assez simple, et il est facile de voir que f est dérivable facilement sur cet intervalle 0,30 comme somme de fonctions dérivables. Et de plus, pour tout x de l'intervalle 0,30, f' de x est égal à 30 multiplié par 2x, donc ça fait 60x, moins 3x au carré. Donc ça y est, on a fait la première étape qui consiste donc à déterminer f' de x. La deuxième étape dans l'étude de variation consiste à étudier le signe de f' de x. Alors le signe de f' de x ici, c'est le signe d'une expression du second degré, puisqu'il y a un terme en x au carré. Néanmoins ici, il n'est pas nécessaire de passer par le discriminant, comme on va le voir dans la suite des calculs. En effet, ici, il sera plus facile de factoriser. Alors factoriser par quoi? Quand on regarde 60x et quand on voit 3x au carré, on se dit que finalement, peut-être qu'on peut mettre 3x en facteur. Et en effet, ça fait 3x facteur de 20 moins x. Je vérifie en développant. Si je développe, donc ça fait 3x multiplié par 20, ça donne bien 60x. Et si je fais 3x multiplié par x, je vois bien que ça donne bien moins 3x au carré. Donc, cette forme-là peut se réécrire de manière factorisée comme étant 3x facteur de 20 moins x. Sauf que ça n'en reste pas moins une forme du second degré. Donc, cette forme du second degré, elle est tout le temps du signe de moins 3, qui est négatif, sauf entre les racines. Alors, quelles sont les racines ici? Ce sont les nombres qui annulent f' de x. Alors, sous forme factorisée ici, il faut être capable de reconnaître donc que 0 est une racine. En effet, 3 fois 0 multiplié par 20 moins 0, ça donnera 0. Donc 0 est une racine. Et l'autre racine ici, c'est tout simplement la valeur 20. En effet, ici, si je remplace par 20, ça fait 0. 0 multiplié par quelque chose donnera bien 0. Donc, on résume, f' de x est une expression du second degré, qui est tout le temps du signe de moins 3, sauf entre les valeurs 0 et 20. Ça y est, on en a assez donc pour déterminer le tableau de variation de la fonction f. Alors, ne pas oublier ici, bien sûr, que notre fonction f est définie sur l'intervalle 0, 30, que f' de x donc s'annule ici en 0, et on vient de voir qu'elle s'annule aussi en 20. Donc j'ai dit que f' de x est tout le temps négatif, sauf entre les valeurs 0 et 20, donc ça veut dire qu'ici c'est positif, et que là c'est négatif. La propriété nous dit donc que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,20, puis décroissante sur l'intervalle 20,30. Et ça nous laisse entendre ici qu'il y a un maximum pour la fonction f. Et ce maximum, il est atteint lorsque x est égal à 20, et il vaut, il suffit simplement de calculer l'image de 20 par la fonction f. Alors attention, c'est bien la fonction f et non pas la fonction f' que on va utiliser ici. Donc ça fait 30 multiplié par 20 au carré moins 20 au cube. Alors on peut prendre la calculatrice, ou aussi on peut faire 30 multiplié par 400, 20 au carré, moins 20 multiplié par 20 multiplié par 20 multiplié par 20, qui donne de 8000. Donc ça fait 12 000 moins 8000 qui donne 4000. Et donc ici, le maximum de la fonction vaut 4000 lorsque x est égal à 20. Alors j'ai laissé le tableau de variation ici, mais il ne nous reste plus qu'à répondre donc aux dernières consignes. On déduire de la question précédente le jour où le nombre de personnes malades est maximal. Ici on voit bien que c'est lorsque x prend la valeur 20, donc c'est-à-dire au bout du 20e jour.
Donc 20 jours après l'apparition des premiers cas, le nombre de malades est maximal. Donc ça c'est petit a, et petit b, à préciser le nombre de personnes malades ce jour-là, et ben il y aura 4000 malades ce jour-là. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice. En fait, il s'agissait de bien comprendre comment on modélise donc le nombre de malades au fil d'une épidémie, bien sûr avec des fonctions qui sont sûrement plus compliquées que celles qu'on nous propose dans cet exercice, mais néanmoins c'est bien en essayant de savoir un petit peu le sens de variation et surtout le fait qu'il y aura un maximum pour cette fonction, donc un extrémum, qui permet de déterminer le pic de l'épidémie.